Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Passion Passion. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Cuthbert afin de rencontrer Madame Isabelle Couraud, la propriétaire de l'entreprise Les Gourmandises pour le corps. Bonjour, vous allez bien? Oui, bien, toi-même? Oui, merci. Pourriez-vous nous parler un peu plus de votre entreprise? Mon entreprise, ça s'appelle Les Gourmandises pour le corps. C'est une savonnerie artisanale. Je fais la confection aussi de produits corporels, déodorants, crème de jour, des bombes de bain, des sels de bain. Et d'où vous est venue l'idée du nom Les Gourmandises pour le corps? Ça, c'est parce que, on se fait un petit plaisir, on se fait une petite gourmandise. À la place d'aller au spa, parce que des fois on n'a pas toujours les sous, on se dit aujourd'hui on prend soin de nous, puis on se fait un petit bain avec une bombe de bain et puis une petite chandelle, puis voilà. Et puis aussi le mot gourmandise, c'est parce que quand je fais des préparations avec des huiles essentielles à la tangerine, aux oranges, au citron, quand tu mélanges ça, ça sent tellement bon que tu as quasiment le goût d'en manger. Parce que c'est ça, c'est naturel, là. C'est les huiles. Moi, j'utilise seulement des huiles essentielles. D'où vous est venue cette passion pour faire du savon? Moi, je viens de la France et puis j'ai étudié comme préparatrice en pharmacie. Une préparatrice en pharmacie à l'époque, c'était, on recevait comme une recette du médecin avec des ingrédients pour préparer un sirop, des suppositoires, une crème prescrite par le dermatologue. Alors, le pharmacien nous donnait la prescription, puis moi, en arrière du comptoir, je préparais ça. Et puis, c'est ça, fait que j'ai fait mes études de préparateur en pharmacie. Puis j'ai toujours aimé ce que la nature pouvait nous donner pour qu'on puisse se soigner. Ensuite de ça, rendu ici au Canada, les préparateurs en pharmacie, ça n'existe pas. Ici, là, maintenant, même en France, c'est fini, c'est très, très rare. À part peut-être les dermatologues qui vont encore donner des prescriptions à faire par le préparateur en pharmacie. Mais maintenant, la vie moderne, c'est que on prend le produit sur la tablette puis on le vend au client. Puis le savon, c'est une de mes amies qui faisait du savon, puis qui faisait du déodorant, des choses comme ça, là, qui me l'a comme montré. Fait que là, j'étais contente, là. Moi, je me disais, ça y est, là, je suis de retour là, avec mon mortier, puis mon pilon, puis tout ça, là. Et puis, après ça, j'ai suivi des cours à Montréal pour me perfectionner. Et maintenant, est-ce que vous pourriez nous montrer comment fabriquer un savon? Alors, ce matin, on va faire un savon à la glycérine avec de l'avoine dedans. L'avoine, c'est recommandé pour les gens qui ont des problèmes de peau, d'eczéma, mais c'est aussi pour monsieur, madame, tout le monde, pour le visage. C'est un savon qui est très, 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 très doux. On va mettre aussi de l'huile essentielle de lavande, parce que la lavande, ça sent bon, c'est relaxant, puis cicatrisant. En tout cas, ça a toutes les vertus, la lavande. Ça, c'est de la glycérine pure. Parce que ce matin, on ne fera pas la méthode traditionnelle avec la soude caustique, comme nos grands-mères faisaient avec de la graisse animale, parce que ça prend un masque, des gants, il faut que ça soit très ventilé. Puis l'été, c'est pas conseillé parce qu'il fait chaud. Et puis, avec le taux d'humidité, le savon, il a de la misère à prendre. Alors, puis c'est beaucoup plus compliqué. Fait que ce matin, on va seulement faire un savon à la glycérine. Oui, justement, est-ce qu'il y a d'autres techniques qui sont plus complexes et plus dangereuses, en fait, pour faire du savon? Le savon, l'origine du savon, c'est des graisses. C'est des graisses. Dans le temps, c'était la graisse animale. Fait que les cultivateurs gardaient la graisse de porc, la graisse de bœuf, de lapin, peu importe, toutes les graisses, mettaient ça dans un baril durant tout l'hiver et récupéraient leur graisse. Arrivé au printemps, ils faisaient fondre la graisse. Ils ajoutaient soit de l'eau puis de la cendre de bois ou de l'eau puis de la soude caustique. Là, les anciens disaient du caustique. Et puis, c'est une réaction chimique en réalité, le savon. C'est la graisse plus la sauge. Ça s'appelle la saponification. Le résultat, c'est du savon. Du savon plus de la glycérine plus de l'eau.
C'est ce qui fait que, mais maintenant, c'est sûr qu'on utilise de l'huile de palme, de l'huile d'olive, du beurre de coco, du beurre de cacao, des choses comme ça, pour faire le savon. C'est malheureux parce que ce qu'ils font dans les entreprises là, qui fabriquent le savon à grande échelle, c'est qu'ils gardent seulement une toute petite partie de glycérine et le reste de la glycérine est vendu pour les cosmétiques, pour l'alimentation. Et ils rajoutent à la place du CLS, c'est du sulfate laurique de sodium. C'est un grand mot, mais ça c'est un agent moussant qu'on retrouve dans les savons pour le lave-vaisselle, pour faire la vaisselle, dans le dentifrice, dans les shampoings. C'est ce qui remplace la glycérine, mais malheureusement sur la peau et sur l'environnement, ça fait des dommages. C'est mauvais. C'est une des causes des algues bleues dans les rivières, les lacs, tout ça. Et puis, sur la peau, ben, c'est du décapant. On se décape les huiles que notre peau fournit, sécrète normalement. Où est-ce qu'on peut retrouver la glycérine dans le magasin? Où est-ce que vous prenez vos Alors, il y a des boutiques spécialisées à Montréal. Moi, je la fais venir d'Ontario parce que je la fais venir en grosse quantité, fait que c'est moins cher. Oui. Mais à Montréal, il y a plusieurs boutiques spécialisées qui vendent tout le nécessaire pour faire du savon. Et de façon traditionnelle et du savon comme aujourd'hui à la glycérine. Et puis faire du savon, est-ce que ça reste toujours la même base ou il y a des petits changements dépendants? Pour la méthode traditionnelle, c'est toujours des huiles comme de l'huile d'olive, des barres cacao, des choses comme ça, et soude caustique, ça reste toujours. C'est sûr que la quantité de soude caustique différencie d'une huile à l'autre. Ça, il faut aller chercher savoir la quantité de soude caustique à mettre. Et puis pour le savon à la glycérine, ben, c'est aussi, après ça, c'est avec notre imagination, là, mais c'est toujours à peu près la même chose aussi. Et vous les coupez en petits morceaux parce que ça va être plus facile à fondre? Ça, on va faire fondre au micro-ondes. Fait que là, pour la quantité de glycérine, ça va nous prendre une tasse d'eau. Fait qu'on met ça au micro-ondes. Combien de temps environ? On va mettre ça 7 minutes à peu près. 5 à 7 minutes, là, on va brasser. On est toujours sur la position des frostes, là, excusez, le langage là-dessus, pour que ça fonde plus doucement. Et voilà.